Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on embarque pour une visite au Puy du Fou situé dans la commune des Épaisses en Vendée. Encore une journée placée sous le signe de la chaleur, alors ne faites pas comme moi, mettez de la crème solaire et coiffez-vous de votre plus joli chapeau. Et bien sûr, hydratez-vous bien. Est-ce que cette visite du Puy du Fou sera à la hauteur de mes attentes et de mes souvenirs? Nous verrons cela. Nous avons 2 jours pour profiter du site et des spectacles. 2 découvertes de restaurants sont prévues et si aucun événement ne vient perturber l'organisation, ces 2 jours devraient se terminer en apothéose avec la fameuse ciné-scénie. Cela fait bon nombre d'années que je ne suis pas revenu ici au Puy du Fou, mais je n'y ai que de bons souvenirs dans l'ensemble. Les spectacles comme celui des Vikings, le bal des oiseaux fantômes ou encore le signe du triomphe m'ont beaucoup marqué par le passé. À ce que j'ai cru comprendre, il y a eu de nombreuses améliorations ces dernières années. Je suis ici pour 2 jours, donc j'aurai largement le temps de faire pas mal de spectacles. Certainement que ce séjour sera découpé en plusieurs vidéos. Il y a tellement à faire et à voir que regrouper en une seule vidéo serait gâcher les choses. Je souhaite en profiter et vous faire profiter au maximum sans faire les choses à la va-vite. Le deuxième soir, j'ai une réservation en carré argent pour la ciné-scénie. Donc c'est parti pour la première journée avec pour commencer la renaissance du château, le bal des oiseaux fantômes et les Vikings. On commence tambour battant et le rythme sera soutenu toute la journée. Dans la demeure d'Isabeau du Puy du Fou. C'est là que je suis née. Mais aujourd'hui, cette demeure n'est plus que ruine et souvenirs enfouis. Toute mon enfance envolée. Pourtant, mes secrets d'enfance sont partout. Que se passe-t-il ? Le bal des oiseaux fantômes est un show vraiment spectaculaire et hors du commun qui fait appel à la participation de nombreux oiseaux, des acteurs, dresseurs d'oiseaux si je puis dire ainsi, et à des fauconniers. À cela, vous ajoutez la disposition des tribunes et un système de scène centrale. Cela rend le spectacle très immersif. Il se déroule sur les ruines du premier Puy du Fou. Il s'agit d'un spectacle d'une 30aine de minutes qui fait partie, selon moi, des incontournables. Le Puy du Fou insiste sur son rôle de protection du bien-être animal au début de chaque spectacle, incluant des animaux. Je trouve cela important et louable d'allier certes le spectacle vivant, mais aussi la protection, le bien-être et la préservation de nos amis les animaux. Il ne faut pas oublier que les animaux sont des acteurs à part entière, mais avant tout des êtres qui méritent tout le respect et l'accompagnement possible, tout en s'assurant de leur épanouissement. Le bal des oiseaux fantômes est un spectacle impressionnant, mêlant poésie, épique, art et musique. Les oiseaux volent et évoluent très proche de nous. Comme je le disais, c'est un show incontournable et spectaculaire. Le ballet des oiseaux fantômes. Le spectacle des Vikings dure environ 25 à 30 minutes. Il se déroule dans le village du fort de l'an 1000, pendant lequel se déroule un mariage. Les villageois sont en fête, mais cette dernière ne se déroulera pas exactement comme prévu. Les Vikings arrivent, et pas pour participer à la fête. Le spectacle Les Vikings et l'assaut du fort de l'an 1000 est un coup de cœur. C'est un beau spectacle qui fait la part belle au jeu des acteurs et à de nombreuses techniques d'effets spéciaux de pyrotechnie. Vous retrouverez de nombreuses cascades, des animaux, des scènes de combat et sans trop vous spoiler, des effets absolument impressionnants. J'aime beaucoup ce spectacle, il est très rythmé, on ne réussit pas toujours à tout voir tellement il se passe d'actions un peu partout sur la scène. Un véritable spectacle vivant à voir vraiment. Voici ton épée. Sois preux toujours, chevalier. Souviens-toi qu'elle a 2 tranchants. Un tranchant pour sauver les Francs
rappelle les premiers loups dressés par le jeune Gontran. Les Amoureux de Verdun est un parcours scénique qui reprend l'histoire d'un couple séparé par la guerre. Nous nous retrouvons dans les tranchées de Verdun, accompagnés par la correspondance d'un soldat à sa fiancée. L'intérieur des parcours scéniques ne peut pas être filmé au Puy du Fou. Cette expérience m'a touché, elle est vraiment bouleversante. L'immersion est totale, les décors, les scènes, les acteurs, les sons, cette plongée dans le quotidien des poilus est très émouvante. En plus d'être réussie artistiquement et techniquement. Les grandes eaux se déroulent au même endroit que les noces de feu. C'est un spectacle agréable où, sous la direction du chef d'orchestre, les fontaines dansent au rythme de la musique. Ce spectacle est idéal pour couper la journée, se poser dans les gradins et juste profiter du moment. Les gradins sont en partie à l'abri, sous les arbres. Qu'as-tu fait de ton serment à l'Empire? Cet enfant et sa mère mourront dans l'arène! Le spectacle du Signe du Triomphe est toujours grandiose. Que dire déjà du lieu et de la scène qui reprennent un amphithéâtre romain complet? À cela, ajouter le jeu d'ambiance participatif avec le public, qui voit s'affronter Gaulois et Romains. Des courses de chars, des combats de gladiateurs, une bataille navale. Le spectacle met en scène des prisonniers chrétiens condamnés à remporter les jeux du cirque pour survivre. Ce spectacle est un incontournable du Puy du Fou. Allez-y, vivez-le, vous ne le regretterez pas. Si vous êtes toujours là, c'est que cette vidéo vous plaît, alors n'hésitez pas à me soutenir et à me rejoindre pour continuer à vivre de belles aventures ensemble. Le roi Arthur fonda l'ordre de la table ronde. Nul n'y siégeait en chef, car tous les chevaliers, en noble égalité, juraient sur leur épée de servir juste cause. L'épée du roi Arthur, qui remplace les chevaliers de la table ronde depuis quelques années, retrace la quête du chevalier Tristan pour sauver le roi Arthur et les chevaliers de la table ronde. Au pied des remparts de Font-Rognoux, vous retrouverez une belle histoire alliant combat, magie, chevalerie et légende. C'est un beau spectacle qui, malgré un scénario et une histoire n'étant clairement pas parmi mes préférés, et me touchant bien moins que d'autres, est très largement compensé par des effets spéciaux et techniques à couper le souffle. Celui qui portera cette croix régnera éternellement sur les hommes.
Le secret de la Pérouse est un parcours scénique très immersif avec de nombreux décors, des animations, des acteurs qui font vivre pleinement l'aventure. Embarquez à bord d'un navire de l'explorateur La Pérouse dans une expédition commandée par le roi Louis XVI. Vous vivrez de l'intérieur un voyage en pleine mer qui ne se passera pas du tout comme prévu. Un voyage vraiment intéressant qui nous plonge dans le quotidien d'un marin. Les décors m'épatent, l'immersion est totale, vraiment un parcours très intéressant à vivre. Soldats de la liberté, il faut que les brigands de la Vendée soient exterminés avant la fin du mois d'octobre. Le salut de la patrie l'exige. Je tiens tout d'abord à m'excuser car il n'est normalement pas autorisé à filmer ce spectacle, mais je souhaitais illustrer mon propos et je me suis efforcé à ne pas montrer de scènes clés du spectacle. J'espère que je ne me ferai pas trop taper sur les doigts. Le Dernier Panache est un spectacle grandiose qui mêle jeu de comédiens et de cascadeurs. Il y a de la projection sur écran géant pour un résultat à mi-chemin entre théâtre et cinéma 3D. Une technologie impressionnante avec la tribune de plus de 2000 places qui pivote sur 360 degrés. Le spectacle reprend l'histoire de la Vendée durant la Révolution française et la Terreur à travers l'histoire de Charette, petit garçon devenu adulte, officier de marine et un héros de la guerre d'indépendance américaine, qui va revenir chez lui et mener bataille pour la quête ultime de la liberté. Épique, émouvant, grandiose, impressionnant, il s'agit de mon spectacle préféré au Puy du Fou. Si je devais ajouter une seule chose, c'est que s'il y a bien un spectacle qui arrive presque à me faire verser une larme, c'est bien celui-là. À voir et à vivre absolument. Il semblerait que la nouveauté 2027 soit sur le thème du Roi Soleil. On ne l'apprécie pas particulièrement sous cet angle, mais le bâtiment paraît impressionnant. L'écuyer tranchant se trouve dans la citadelle qui se trouve elle-même dans la cité nocturne, la zone hôtelière du Puy du Fou. Je vous présente ici quelques images de la villa gallo-romaine que j'ai pu traverser. Bonsoir, on se retrouve au restaurant L'Écuyer Tranchant, qui est le restaurant de l'hôtel La Citadelle. Je sors à peine du Dernier Panache, il y a à peu près une demi-heure. J'ai traversé tout le Puy du Fou jusqu'à la zone hôtelière pour arriver à l'heure pour ma réservation. C'est un buffet à volonté, donc on se retrouve à l'intérieur. Tout d'abord, veuillez m'excuser pour l'angle de la caméra. Lorsque je me suis aperçu de mon erreur, il était déjà trop tard. Pour des raisons personnelles, je ne me filmerai pas en train de manger car je ne suis pas fan du parler la bouche pleine ou de mâcher face caméra. Enfin, et pour des raisons évidentes liées au nombre important de personnes se trouvant à l'intérieur du restaurant, le nombre d'images déco sera limité. J'aime bien la disposition de la vaisselle et principalement la timbale en métal. Vous retrouverez dans cette jolie carte tout type de boissons de type soft, apéritif, vin, bière. Vous retrouvez notamment de la bière locale. Vous retrouvez le buffet des entrées, composé de légumes, crudités, poissons, différentes charcuteries. Il est joliment présenté. Il paraît appétissant et donne envie de goûter à pas mal de choses. Pour ma part, vous retrouvez terrine du chef, jambon de pays et Rio, courgettes à la crème et betteraves. C'était délicieux et j'en ai repris. En passant au plat de résistance, vous retrouverez à nouveau les légumes, les viandes, les poissons, il y en a vraiment pour tous les goûts. Le pain à disposition est vraiment très bon. J'aime beaucoup la disposition en miroir où en fait vous retrouvez différents buffets,
2 fois le même pour éviter que tout le monde se retrouve agglutiné autour d'un même buffet. Dans mon assiette, vous retrouvez du riz pilaf, une cocotte de fèves et champignons sautés aux oignons et herbes, et carottes au raisin et au gingembre. En ce qui concerne la viande, culotte d'agneau et marmite du viandier. Le tout accompagné d'une carafe d'eau et d'un verre de coteaux du Layon. Attention, l'abus d'alcool étant dangereux pour la santé, à boire avec modération bien entendu. Suite au copieux mais néanmoins très bon plat de résistance, nous nous retrouvons avec les fromages et les desserts. Nous retrouvons le buffet miroir. Pour finir ce repas en beauté, nous retrouvons le buffet des fromages et des desserts, pâtisseries, fruits, brioches, il y en a pour tous les goûts et ça donne vraiment l'eau à la bouche. Pour ma part, ce fut fromage, gâteau au chocolat, brioche vendéenne et bien sûr quelques fruits. J'ai bien mangé tout au long du repas, avec en plus une grande partie de produits frais et ou locaux. Je me suis régalé. C'est une fin de première journée pour moi. J'ai très bien mangé à l'écuyer tranchant. Là, je suis sur le parking à l'extérieur. J'ai retraversé tout le Puy du Fou dans l'autre sens. Ça me fait une petite promenade digestive. Il est 20h, pour moi la première journée est terminée. On remet ça demain. Et on profite de partir assez tôt aujourd'hui parce que demain, fermeture à minuit, après la cinécénie. La journée fut très chaude et pourtant au Puy du Fou, c'est arboré. Il y a des points de fraîcheur, il y a de l'eau, il y a des arbres un peu partout. Et malgré tout, dans les temps d'attente, la chaleur était quand même écrasante par moments. J'ai pas été déçu. C'était de belles expériences, de bons moments. Le dernier spectacle du jour a été le dernier panache. Et je trouve que pour terminer la journée, le dernier panache est vraiment absolument formidable. Énormément d'émotions. Le sujet dont traite ce spectacle me tient particulièrement à cœur. Je vous le reconfirme, de bonnes chaussures de marche sont nécessaires ici. Et un petit tips, quand il fait aussi chaud, un buffet à volonté, c'est vraiment pas la bonne idée. Après, j'ai réservé il y a déjà plusieurs mois. On ne pouvait pas anticiper cette canicule, mais ça fait du bien de retrouver un buffet à volonté de qualité. L'écuyer tranchant, je valide. Demain, c'est la table des ambassadeurs. On verra si on reste au même niveau, ou mieux. Donc là, retour sur le parking, retour à la voiture, direction le Airbnb où je suis déjà arrivé hier soir. Je vous dis à demain et je vous souhaite une agréable soirée. Ça tombe bien, on sera bon au niveau horaire pour aller voir le match de l'équipe de France. Allez les Bleus!